Alors, certains pays d'Afrique de l'Est ont connu un développement rapide de leurs moyens de production électrique dans les dernières années, avec des mix majoritairement fossiles dans certains cas et d'autres principalement renouvelables, comme l'Éthiopie avec quasiment 100% d'énergie renouvelable, ou l'Ouganda et le Kenya avec plus de 85% d'énergie renouvelable. Certains de ces pays peuvent être dans des situations transitoires de surcapacité, principalement liées au fait que la demande peut mettre un peu de temps à rattraper l'offre, dans des pays avec des moyens de production de grande capacité comme l'hydroélectricité. Mais cela doit juste être intégré dans la planification sectorielle et dans le coût de l'électricité pour éviter d'avoir de trop gros déséquilibres financiers dans le secteur. Cette production d'électricité renouvelable additionnelle n'est donc pas un problème sur un continent qui a un déficit important de production électrique et d'accès. Au contraire, il faut à mon sens continuer à développer ces capacités renouvelables dans les pays où elles est bon marché pour l'exporter dans les pays où les fossiles ont encore un avantage compétitif. Les interconnexions régionales permettent ainsi de mieux répartir cette production électrique et d'améliorer l'accès à l'électricité à l'échelle régionale et demain continentale, tout en permettant une décarbonation du mix électrique global, puisqu'on distribue de l'électricité renouvelable compétitive plutôt que de développer de nouvelles capacités de production pas nécessairement soutenables. Les interconnexions permettent également, en augmentant le maillage entre les pays, comme c'est le cas en Europe ou ailleurs, d'optimiser la stabilité des réseaux et la pénétration des énergies renouvelables intermittentes en jouant sur la complémentarité entre sources de production, hydro et solaire par exemple. Concrètement, plus on a de lignes et de sources variées, idéalement renouvelables, moins on a de chances d'avoir des coupures de courant et plus on encourage une forme de développement bas carbone. L'Agence française de développement est une institution publique française qui œuvre pour l'atteinte des objectifs de développement durable dans le monde, notamment en matière d'énergie, de développement économique et de lutte contre le changement climatique. L'AFD soutient l'accélération de ces interconnexions régionales via des financements de plusieurs lignes entre pays de la région, notamment entre le Kenya et l'Éthiopie, ou entre la Tanzanie et la Zambie, grâce à des prêts concessionnels, c'est-à-dire à des taux inférieurs à celui du marché, et des subventions souvent déléguées par l'Union européenne. D'autres projets sont également en cours d'identification en lien avec les priorités des acteurs régionaux et leurs besoins de financement. En plus de ces projets d'interconnexion, l'AFD essaye d'accompagner les pays de la zone sur des projets régionaux de production d'électricité renouvelable, via des centrales hydroélectriques régionales, des parcs solaires régionaux, ainsi que des installations de stockage électrique à vocation régionale. l'East Africa Power Pool, EAPP, joue un rôle clé dans cette intégration régionale. Cette institution a pour mandat de coordonner la planification régionale, d'identifier les projets d'investissement prioritaires, de trouver les financements, de suivre les réalisations des travaux et de structurer le marché régional d'échange d'électricité. Ce marché devrait être opérationnel dans les prochaines années. En plus du financement d'infrastructures mentionné plus tôt, l'AFD participe au dialogue de politique publique sur les trajectoires bas carbone avec les pays de la région. Elle travaille avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers sur les modalités de mise en œuvre de ce marché. Sachant que l'EAPP est aujourd'hui principalement accompagné par la Banque mondiale sur ce sujet du marché, qui est un sujet complexe, comme nous le montre le marché européen en ce moment, sur lequel il est important de résister à un certain nombre de dogmes et d'analyser de façon pragmatique ce qui peut fonctionner le mieux en fonction des contextes. Alors si l'on passe à une échelle encore supérieure, la distribution de l'électricité produite en Afrique de l'Est et demain en Afrique centrale pourrait être un véritable levier pour le développement bas carbone de l'ensemble du continent africain. Et c'est pourquoi nous accompagnons également le Master Plan électrique continental et nous soutenons les efforts d'intégration interrégionale qui visent à créer des liens entre les 5 power pools ou zones électriques du continent. Nous travaillons pour cela avec la ODA-NEPAD, qui est l'agence de développement économique de l'Union africaine. L'Afrique de l'Est, et peut-être plus globalement le continent africain, a vraiment toutes les ressources pour proposer d'autres modèles de développement, soutenables, bas carbone et résilients, inspirés d'une longue histoire de rapports équilibrés entre l'être humain et son environnement, qui pourrait peut-être en inspirer d'autres d'ailleurs. Et nous sommes vraiment ravis d'y contribuer, même à notre petite échelle. Merci pour votre temps et bonne suite de journée.